Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser au cas Darmanin pour parler de la présomption d'innocence. Parce qu'en ce moment, et notamment sur ce truc démoniaque qu'est Twitter, il y a énormément de débats pour savoir si oui ou non Darmanin il est légitime à être au gouvernement. Et la présomption d'innocence, ça ressemble à un mot magique qui permet au gouvernement d'un peu tout justifier, et on voit qu'il y a énormément de tensions derrière ça. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps ensemble de parler de la présomption d'innocence pendant quelques minutes. Et ce donc à travers Gérald Darmanin, qui a cette capacité de faire pas mal de choses, mais de toujours traîner des casseroles derrière lui. Et on s'en souvient, Darmanin, c'était le ministre des Comptes publics qui cumulait en même temps de nombreux mandats et du coup des indemnités qui vont avec. Il est aussi devenu le 6 juillet le plus jeune ministre de l'Intérieur de la 5ème République. Le problème, c'est qu'il est accusé d'une affaire de viol, d'harcèlement sexuel et d'abus de confiance après une plainte d'une sympathisante de l'UMP pour des faits remontant à 2009. Elle lui reproche notamment d'avoir fait du chantage. Il y a des échanges de SMS qui montrent d'ailleurs que l'accusation n'est pas juste un tweet sans preuve. De son côté, Darmanin reconnaît la relation mais pas le chantage. Ce qui fait qu'après sa nomination, de nombreuses manifestations ont largement critiqué le choix de Macron. En plus, le 14 juillet, quand le président a fait son interview, il a pris la défense de Darmanin en disant qu'il a une relation d'homme à homme avec lui et qu'il fallait lui faire confiance. Et donc forcément, ce genre d'argument, ça n'a pas convaincu grand monde. De nombreuses tribunes ont accompagné ce mouvement qui critique Darmanin mais aussi Dupond-Moretti pour ses nombreuses remarques contre le mouvement MeToo. Et vu que les gens ils ont la bonne idée de discuter de ça sur Twitter, t'as deux camps qui se sont mécaniquement formés. Tu as le premier camp dont fait partie la Macronie qui parle de présomption d'innocence. En gros, une personne est innocente jusqu'à ce qu'on ait réussi à prouver sa culpabilité dans les institutions judiciaires. Et de l'autre camp, on parle plutôt du principe de précaution ou de déontologie pour critiquer cette nomination. Le problème, c'est que le clivage est posé au milieu, entre la présomption d'innocence et le principe de précaution. Sauf qu'en faisant ça, on empêche d'avoir le débat sur ce qui me paraît beaucoup plus essentiel dans cette histoire. Et pour expliquer ça, on va prendre le temps de développer un petit peu. La présomption d'innocence, en théorie, c'est quand même quelque chose d'hyper cool parce que ça permet d'énormément pacifier la société. Parce que la culpabilité d'un homme ne va pas du tout dépendre de tout ce qui se passe autour, de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ça va être fait dans un endroit qui est fait pour ça, avec des personnes qui sont compétentes pour ça. Et dans un monde où Twitter existe et dont pas mal de personnes essayent de rendre coupable n'importe qui de n'importe quoi juste pour gagner des débats, c'est quand même cool de se dire que la priorité, la seule voix qui compte, c'est celle des tribunaux. Sauf que la présomption d'innocence, ça sous-entend quelque chose que nie totalement la Macronie. C'est celle de la confiance en la justice. Parce que tu peux pas faire valoir d'un côté la présomption d'innocence en disant qu'il y a que les tribunaux et les juges qui peuvent s'occuper de ça, mais en même temps avoir des juges ou des tribunaux qui sont corrompus. Parce que sinon on sait très bien que la justice qui sera rendue ne sera pas une vraie justice et on va essayer de la faire passer par d'autres moyens. Et c'est cette confiance qui a été brisée par de très nombreuses affaires dans le monde politique qui nous a tous fait comprendre une chose, Darmanin, qu'il soit coupable ou pas, ne sera jamais condamné. Et si la justice ne rendra pas justice, la présomption d'innocence devient juste un mot langue de bois du pouvoir pour légitimer des crapules. Et les salles d'audience des tribunaux, ça devient juste un théâtre où il faut trouver un substitut, la rue, les tribunes ou Twitter. Et cette absence de confiance est justifiée par une chose, en France, la justice n'est pas indépendante. Et ça, on le voit clairement si on s'intéresse à l'affaire Darmanin. Déjà, l'enquête contre lui a été classée sans suite par le parquet. C'est-à-dire qu'en gros, les gars là-bas, ils n'ont pas jugé que l'affaire méritait une instruction judiciaire. Sauf que le problème, c'est que le parquet est sous l'autorité directe du ministère de la Justice. Donc, en gros, c'est les politiques qui gèrent les affaires entre eux. Et la plainte de la militante de l'UMP, ça remonte à 2018, donc clairement, il y a un conflit d'intérêts là-dessus. Surtout que si l'affaire a été réouverte il y a peu, c'est sous la pression de la Cour de cassation, bien plus indépendante et puissante que le parquet. Et on se doute que maintenant que Darmanin est au ministère de l'Intérieur, qui dispose aujourd'hui de tous les réseaux et de tous les outils pour foutre la pression comme il se doit à la justice, pour faire en sorte d'enterrer son affaire le plus rapidement possible. En tout, il y a trois choses. Il y a donc une justice qui n'est pas indépendante et on peut pas trop lui faire confiance, sur un cas bien particulier qui est assez extrême puisque c'est le ministre de l'Intérieur, et tout ça alors qu'en plus la présomption d'innocence, en général de manière médiatique, elle est utilisée pour dédouaner la responsabilité des puissants. Et ce qui tombe bien, c'est que Acrimed a fait un article il y a pas longtemps sur ce sujet. La présomption d'innocence, ça marche pour Balkany, qui redevient même innocent après qu'il ait fait appel de sa première condamnation, ou alors pour Carlos Ghosn par exemple.
simple. Mais dès qu'il s'agit d'affaires plus anodines avec des gens plus populaires, les présumés innocents deviennent des présumés coupables. Ça devient plus flagrant notamment avec les manifestations, avec les propos des médias ou du ministre de l'Intérieur, ou alors des violences policières qui frappent et mutilent des militants sans se soucier que eux aussi sont des présumés innocents. Et ben voilà, on va pouvoir passer à la conclusion. En fait, toute la nuance de ce débat, c'est par rapport à la présomption d'innocence qui n'est pas une opinion. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas avec la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, elle est réelle, effective, elle a un sens, seulement si derrière, il y a les institutions qui permettent de garantir totalement l'indépendance de la justice. La présomption d'innocence, c'est pas un principe qu'on balance comme ça, c'est surtout une réalité juridique. Tant qu'on n'a pas une justice qui va traiter de manière égale un gilet jaune ou un ministre, un smicard et un milliardaire, on n'aura pas en France de présomption d'innocence. Même si on trouve ça cool en soi, et ben dans la réalité, elle n'existe pas. Et les puissants, ils jouent avec cette expression parce qu'ils savent très bien que la justice leur est globalement favorable. Ce qui fait qu'ils ont juste à jouer la course contre la montre en disant qu'il y a une présomption d'innocence jusqu'à corrompre suffisamment la justice pour être déclarés réellement innocents, même s'ils sont coupables à la base. Et vu qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice, ça nous oblige de foutre la pression à travers les manifestations, dans la rue, sur Twitter ou à travers les médias. Et ça, même si on arrive à avoir quelques résultats, en réalité, ça montre qu'il y a un réel dysfonctionnement de la justice en France. Et ça, c'est quand même super dommage parce que la présomption d'innocence, ça aura permis de largement pacifier notre société dans une époque de crise où on en aura eu bien besoin. Donc ce serait cool d'avoir une présomption d'innocence en France, ce serait vraiment chouette, sauf que aujourd'hui c'est vraiment démago de dire qu'il y en a une, puisqu'il n'y a pas d'indépendance de la justice et il n'y a pas de confiance dans la justice. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut expliquer pas mal de choses avec cette vision républicaine. Les Gilets jaunes voulaient, eux, rétablir par exemple la confiance en changeant les institutions à travers le RIC. Les manifestations contre les violences policières réclamaient que la justice soit également pour tous, et même chose pour les manifestations contre Darmanin. L'idée, c'est pas forcément de faire justice soi-même, c'est juste de rétablir une justice qui soit équitable pour tout le monde. Et ce qui est plutôt cool parce que ça montre que globalement on a tous envie de vivre ensemble et que le seul souci qui reste à se poser c'est comment on arrive à organiser une justice qui soit véritablement équitable. Et ça c'est un problème constituant, c'est savoir comment est-ce qu'on peut réécrire les règles du jeu. Et ça, mine de rien, ça donne une solution politique qui est plutôt cool. Et c'est là-dessus qu'on termine, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Et c'était une vidéo, un peu particulière entre guillemets, parce que c'est pas forcément que l'analyse de l'actualité, mais c'est aussi une analyse qui a été beaucoup plus personnelle pour le coup. Donc n'hésite surtout pas à mettre par commentaire ce que toi tu as pensé du cas Darmanin et de tout ce que j'ai dit là pendant les dernières minutes, et on reviendra dessus sur une vidéo où on va répondre aux commentaires. En attendant, il y a 3 vidéos qui sortent par semaine en général sur la chaîne du Canard Réfractaire, donc si t'es pas abonné, tu peux le faire en cliquant ici. Et sur ce, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, et puis voilà, des bisous.